On va prendre 5 petites minutes avant la pause pour parler d'un livre qui s'appelle Le Guide du Corporate Hacking, que j'ai lu il y a quelques temps et qui est très intéressant. On est avec Marie-Noéline qui du coup va faire une petite introduction d'abord d'1 minute pour nous expliquer en quoi consiste ce guide. Ce guide, il vise, si on part du postulat que je pense vous avez tous accepté, que la transfo digitale doit se faire en mode digital, de remettre un peu le cœur de la culture digitale au centre. Et le cœur de la culture digitale aujourd'hui, c'est le hacking. C'est eux qui ont permis l'open source, c'est eux qui ont permis Internet, c'est eux qui ont permis Wikipédia, c'est eux qui ont introduit tous ces nouveaux comportements et cette nouvelle culture. Et aujourd'hui, des hackers, il y en a de plus en plus dans les grandes entreprises. Et donc ce livre parle de ce mouvement qui est en train de naître en France, aux États-Unis, au Canada, etc. Ok. Et dans le livre, à un moment, tu expliques que pour toi, enfin en tout cas pour vous, la transformation digitale doit venir à un moment des employés. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur cette partie ? En fait, j'ai été expert dans la commission Lemoine sur la transformation digitale des grandes entreprises. Donc, on a interviewé beaucoup de chefs d'entreprise et on s'est aperçu que les solutions qui étaient appliquées à cette transformation digitale étaient souvent en effet très top-down et faites avec des moyens assez classiques, c'est-à-dire des plans à 5, 7 ans faits par des grands cabinets de conseil, etc. Alors que nous, ce qu'on voyait au quotidien, c'était des acteurs, managers intermédiaires, la plupart du temps dans l'entreprise, qui, parce que les hommes avancent plus vite que les organisations, réintroduisaient des comportements, des dispositifs type hackathon dans les grandes entreprises, et que c'est comme ça qu'ils arrivaient à acculturer au fur et à mesure à des nouveaux comportements et des nouveaux modes de travail. Donc, il ne s'agit pas de créer une rupture entre le top et le bottom, mais au contraire de dire que cette transformation digitale, elle est inclusive et que donc il ne faut surtout pas ne la penser que par le haut, mais au contraire essayer en mode digital de susciter de l'horizontalité, de l'essaimage et d'essayer au maximum de laisser les gens faire, parce que quelque part, ils savent ce qu'ils veulent faire. Ça rejoint ce qui a été dit juste avant sur les espaces de travail. Et c'est vrai sur la refonte des process, c'est vrai sur les outils digitaux qu'ils ont envie d'utiliser, c'est vrai sur l'ensemble. Et voilà, donc c'est essayer de les impliquer au maximum et quelque part de les laisser faire, parce que c'est en les laissant faire et en suscitant de l'expérimentation à droite à gauche qu'on va pouvoir regarder ce qui marche le mieux plutôt que de décider en comité restreint de ce qui est censé être fait. Et du coup, quand on lit le livre, on a un peu l'impression qu'il y a une sorte d'incitation à la sédition. Est-ce que tu ne penses pas que ça va, on va dire, inquiéter un peu les managers qui vont voir leurs équipes se révolter, entre guillemets ? Alors, ce n'est pas une incitation à la sédition, c'est un autre rapport au risque et à la désobéissance. Encore une fois, un des cœurs de cette culture digitale, c'est le fork, c'est dans le développement logiciel, c'est ce qu'on appelle la capacité à, quand on n'est pas d'accord, à un moment, adopter une autre manière de faire, expérimenter et voir ce qui ensuite est intéressant de réintégrer dans l'OS général d'un logiciel et donc en l'occurrence de l'entreprise. Donc il s'agit de financer sa dissidence, c'est ce que Microsoft a fini par faire vis-à-vis des communautés open source il y a quelques années, alors qu'ils s'y étaient fortement opposés, et c'est à partir du moment où ils ont décidé de s'ouvrir aux communautés open source qu'ils ont pu réellement innover et casser cet accident industriel qui était Windows XP. Donc ça n'est pas désobéir pour désobéir, la désobéissance c'est juste un moment que les gens ne se mettent plus en position de passivité, parce qu'aujourd'hui cette passivité dans la façon dont on appréhende le travail est très forte. Je crois qu'il y a à peu près 10% dans le monde des travailleurs qui se sentent motivés par leur travail, et aujourd'hui on parle de burn-out, de bore-out, de brown-out, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Les gens s'ennuient et les gens abandonnent, donc quelque part ils ne font même plus bien leur travail, alors qu'il y a une vraie envie de bien travailler. Et quelque part permettre cette désobéissance pour bien faire, elle est nécessaire. Et juste pour finir, Facebook aujourd'hui, une fois par an, a décidé de revoir l'ensemble de ses processus et de ses règles avec l'ensemble de leurs salariés pour voir celles qui sont encore à jour. Parce qu'une règle, des fois, elle est instaurée à un certain moment, et le problème, c'est qu'elle a tendance à rester alors qu'elle est plus actuelle et qu'elle peut être challengée un petit peu. Et donc, tous les ans, ils revoient l'ensemble des processus de l'entreprise. Dans les entreprises où ça n'est pas le cas, quand les règles sont absurdes, on a besoin de les détourner. Tout le monde le fait à sa petite échelle. Là, encore une fois, il s'agit de montrer qu'il y a un mouvement, une intelligence à donner de la visibilité à cette démarche-là.